Du message, nous avons commencé ça avec lui, cette mission-là, ensuite avec elle, ensuite avec lui, et aujourd'hui, après eux, c'était Papa Sami et son équipe, et aujourd'hui, il y a vous autres qui êtes là, présents. Ça veut dire qu'on ne s'est pas arrêté. Maintenant, nous sommes devant un fait accompli. Qu'on se met d'accord ou pas, les afro-descendants est un fait accompli. Ils sont venus jusqu'ici, je pense que quand nous étions en train de dire qu'ils viendront, tout le monde prenait ça comme ça. C'est comme moi-même, quand l'Esprit me disait que tout le monde entier te connaisse. J'ai déjà parlé de toi à des gens, je n'y croyais pas. Jusqu'au jour que j'arrive en Israël et que je vois, comment on appelle, le portrait de mon image, c'est le jour que j'ai compris que ce que l'Esprit me dit est vrai. Avant, je n'y croyais pas. Je croyais, j'en parlais, mais c'était flou. Certainement, certains d'entre vous, quand je vous disais que les afro-descendants vont revenir, les gens disaient, bon, mais ils sont venus, vous les avez vus. Là, une porte est ouverte, on ne peut plus fermer. Il faut, j'ai besoin de vous pour que nous puissions se faire entendre auprès du gouvernement congolais. Nous puissions nous faire entendre auprès des chefs coutumiers ou le roi d'Afrique, que nous puissions nous faire entendre auprès des églises autochtones, c'est-à-dire les Ngunza et autres. Nous puissions nous faire entendre notre voix auprès des églises traditionnelles, je viens déjà de dire, les églises dites réveil, parce que tous ceux qui viennent là, il y a ceux qui sont des chrétiens, d'autres sont des juifs, d'autres sont des musulmans, des Ngunza, ainsi de suite. Donc, la responsabilité qui nous comble, nous, en tant que les responsables de la mère nature, c'est de pouvoir savoir mettre chacun à sa place pour que quand ils viendront spirituellement, s'il est chrétien, qu'ils puissent aller prier dans une église chrétienne cohérente, qui était déjà préparée à les recevoir. Quand ils vont aller là-bas, ils savent que notre doctrine, nous on enlève les chaussures, ils ne vont pas scandaliser les chrétiens qui enlèvent, quand ils arrivent, ils trouvent les gens avec les chaussures, c'est scandaleux. Ou bien notre doctrine, les femmes ne prêchent pas. Quand ils arrivent, ils trouvent une femme en train de prêcher, ça va être scandaleux. Donc notre responsabilité, c'est ça. Sinon, si on ne fait pas ça, leur retour, nous entrons dans la 3e guerre mondiale, que tout le monde est au courant. Si vous n'êtes pas au courant, retournez sur Internet pour faire des recherches. Tout le monde sait qu'il y aura 3e guerre mondiale. Mais dans la 3e guerre mondiale, beaucoup de gens ne savent pas comment ça devait se faire. Ça va être fait par les Noirs qui combattent les Noirs. Parce qu'eux, ils rentrent chez eux. Si vous ne le recevez pas, c'est la guerre. Ils sont 887 individus qui viennent et qui sont très bien formés, je crois, avoir dit ça à l'armée congolaise à l'Équateur. Elle est là, elle est témoin, c'est en quelle année? 2014. 2014. Lui aussi, il est là, j'ai dit ça, je pense, 2013. Hein. J'ai expliqué, ils sont formés, ils ont préparé, ils ont tout prévu. Les machines, les ceci, les cela, ils viennent en guerre. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas confiance à la politique africaine. En disant que les politiciens, ils ont laissé les Blancs continuer à voler leur terre-mère, à voler leurs richesses. Et du coup, ils sont contre les Blancs, ils veulent attaquer et les politiciens. Et là, on ne peut pas les empêcher puisque le Créateur suprême est de leur côté. La raison pour laquelle il faut que nous formions des équipes, des gens